tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre lecture. On commence tout de suite avec le Dixit, comme je l'ai annoncé dans l'intro, et on va voir ce qu'il a à nous dire. Toujours très inspirant, le Dixit. Qu'est-ce que le Dixit a à nous proposer? Ça peut être une ambiance, un message. Bon. Ouh. Alors, elle est un petit peu intrigante, cette carte, quand même. Parce qu'ici, on nous parle, quand on voit ce couple, alors bien sûr, c'est de la symbolique, vous l'avez compris, les amis. Mais il peut y avoir une situation ou quelque chose où... c'est comme si, là, je vais vous parler d'un couple de façade, mais ça peut être une situation de façade, où on fait un petit peu semblant, mais on ne montre pas vraiment ce qu'il se passe. Vous voyez, parce que derrière ces personnages, il y a un rideau. Donc, on fait face, on garde le sourire, on s'adapte, on dit peut-être ce que les gens ont envie d'entendre ou besoin d'entendre, et puis il n'y a pas de profondeur. Ça peut être vous qui êtes dans cette attitude-là, mais c'est pas de l'hypocrisie, ça peut vouloir dire que vous avez besoin, vous êtes dans une situation où pour l'instant, vous avez du mal à assumer ce qui se passe, vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à l'exprimer. Exprimer ses sentiments, dire ce que vous vivez. Donc il y a de ça. Et ça peut être aussi des gens, éventuellement, face à vous, où vous sentez qu'il y a quelque chose de dissonant. Ça peut être aussi en termes de ressenti. Vous pourriez sentir ce mois-ci les situations où ça manque d'honnêteté, ou ça manque de sincérité, où on essaye aussi peut-être, je vais pas dire vous vendre du rêve, mais de ne pas vous montrer la situation dans son ensemble, de vous faire croire que, voyez, donc vous pourriez le sentir ça. On va continuer. On va voir ce que nous propose le tarot, les amis. Donc je vous ai donné tous les messages un peu en vrac qui me viennent, parce qu'on est quand même sur un tirage général, et on va voir où nous emmène le tarot avec tout ça. Et on va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle de façon un peu plus précise, les poissons. Voilà, ce sera celle-ci. La reine de coupe. Bon. Alors, cette reine de coupe, elle est beaucoup dans l'écoute. Alors, c'est un personnage qui peut vous représenter. Je dirais même qu'ici, ça peut être le consultant, la consultante. C'est vous qui ressortez, en fait, dans la thématique de ce tirage. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça n'a pas d'importance. Donc, reine de coupe, avec cet élément haut, très axé sur ses émotions, sur la compassion, sur l'intérêt que l'on porte à l'autre, l'intérêt que l'on porte à des causes, que vous portez à des causes qui vous tiennent à cœur, par exemple. On voit qu'il y a une grande sensibilité versus émotivité. On va voir comment ça se décline après dans le tirage. Mais c'est vous, en fait, qui êtes au cœur de votre tirage, de votre histoire. Je pense que ça va être très axé sur ce que vous ressentez, et peut-être aussi sur... il pourrait y avoir des choses à éclaircir aussi
par rapport à ce que vous percevez des autres. Vous voyez, il pourrait à la fois y avoir des belles surprises et puis d'autres peut-être un petit peu moins bonnes. Je vous vois ici refaire un petit peu, je parlais de tri, c'est pas très joli, mais vous voyez, remettre un petit peu au clair certaines relations ou même vous par rapport à certaines situations. Vous voyez, peut-être que vous êtes emballé, vous vous rendez compte, vous êtes un peu voilé la face, c'est pas si bien que ça. Ça peut être aussi des personnes où vous sentez qu'elles jouent pas forcément franc jeu avec vous, et puis ça peut être vous dites, je maintiens cette relation, je fais genre, mais en fait, bon, je reste parce que je ne veux pas blesser, mais objectivement, je passerai bien à autre chose. Vous voyez, ça, il peut y avoir de ça aussi. On va continuer, on va voir. Alors, il pourrait y avoir des formes de révélation aussi. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Oh, le diable. Bon, vous voyez, je vous ai parlé de relations qui étaient un petit peu peut-être surfaites, factices ou de situations. Mais vous voyez, on a encore beaucoup, là on voit deux personnages, comme on voit ici, ces deux personnages. Et puis derrière, moi j'adore les cartes, rien que pour ça, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, mais là on a ces deux personnages l'un à côté de l'autre. Et puis ce rideau rouge, et là on voit ces deux personnages et on voit ce grand diable rouge derrière. Donc, il est bien possible que... Alors, le diable n'est pas Satan dans le tarot, ça n'a rien à voir. C'est une énergie assez forte. Ce que je vois ici, c'est que vous pourriez avoir peut-être une forme de colère, une réaction assez vive en disant, peut-être parce que vous allez réaliser un certain nombre de choses aussi. Et donc, vous allez remettre en question certains liens et certains attachements. Alors, ça peut être avec des personnes, effectivement, mais ça peut être aussi avec des situations où vous vous rendez compte que vous vous contraignez peut-être à rester dans ces situations ou dans ces relations, mais que ça n'en vaut pas la peine parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, ça peut être ça. C'est comme si vous voyez où la vérité, il y a une forme de réalité aussi, mais il peut y avoir une réaction quand même assez vive et assez où vous allez peut-être exprimer un certain nombre de choses. J'y vois ici de la colère avec ce rouge. Mais c'est une colère, là il est bien aspecté ce diable. C'est peut-être nécessaire, peut-être que vous en avez besoin aussi d'exprimer quelque chose, et puis ça peut être parfois un coup de gueule, hein, ça fait pas de mal quand il y a besoin de remettre un petit peu aussi les choses au clair, et puis ça peut être une énergie qui se dégage de vous. Vous dites je vais faire du tri dans mes engagements, dans mes attachements. Ça peut être aussi pour certains se libérer de certaines peurs ou de certaines addictions. Voyez, donc ça peut être ça, prendre cette décision de se libérer. Alors ça peut être des petites addictions, après c'est à vous de voir, mais ça peut être ça aussi. Hein. Bon, il peut y avoir une forme de résolution comme ça. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les amis poissons? Ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, et ça va dépendre. Regardez, cette d'épée. Cette d'épée, c'est une carte qui nous parle de mensonges, de manque de sincérité, de manque d'honnêteté. Bon, en gros, on vous l'a fait à l'envers pour ceux qui connaissent l'expression, où il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas net et qui n'est pas clair. Et je pense que vous allez clairement ici vous en rendre compte, et ça va, hein, ça va risque de swinger un petit peu les poissons, mais parfois c'est nécessaire. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut y avoir sous-jacent à tout ça une trahison ou quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui ou une situation où vous vous êtes peut-être trompé, où vous vous sentez trahi par la situation en elle-même, parce que j'ai été naïve, je me suis fait avoir. Il peut y avoir de ça aussi, hein, je me suis fait avoir. Et donc, il y a une réaction vive, il peut y avoir un sursaut aussi, un petit peu d'ego quand même, ici. Hein, un sursaut d'ego en disant, je vais pas me laisser faire comme ça, je ne vais pas me laisser manipuler aussi comme ça. Donc, il peut y avoir sous-jacent à ça,
un mensonge, alors, au plus haut, on va dire une trahison, mais ça peut être aussi la révélation de mensonges, ça peut être aussi de plusieurs petits mensonges qui, mis bout à bout, vous font remettre en question ce dont ça va vous parler. C'est-à-dire, ça peut être une relation, ça peut être un contrat ou autre chose. Vous voyez, il y a l'idée de reprendre le dessus, regardez. En d'autres decks, on a le cavalier d'épée, alors lui, vous voyez comme il vient à la charge, hein. Bon, il peut y avoir l'idée quand même d'aller... je vais pas dire régler des comptes, mais de dire les choses. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est un peu blessée quand même. Hein, elle est blessée, cette reine de coupe. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit dans le secteur relationnel. Ça va être intéressant. Alors, quel que soit le type de relation, encore une fois, hein, les amis, les amours, la famille, ça peut être les collègues de travail, vous et les autres globalement, hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on a un 2 de coupe ici. Et on a un roi de bâton. Deux de coupe, roi de bâton et ce 9 d'épée derrière. Alors, sans dire de noircir le tableau, mais par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent, la première chose que j'ai vue, c'est que derrière ce personnage-là, il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et celui-ci, il est peut-être plus... En plus, je trouve qu'il y a un point commun avec la couleur, vous voyez, de la cape et de la tenue ici. Et cette personne peut se présenter plus sur ce jour-là à vous. Parce qu'ici, ça me fait quand même beaucoup plus penser à vous. Parce que ça fait beaucoup référence à la tenue de cette reine. Vous voyez, dans les couleurs. La petite tunique bleue et blanche comme ça. Bon. Alors. Et donc, cette personne se présente sous ce jour-là. Quelqu'un qui est l'égal de vous. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup quand même. Hein, ils ont la même taille, les mêmes proportions. Bon, vous avez compris. Donc, il y a quelque chose d'être d'égal à égal par rapport à quelqu'un. De se sentir d'égal à égal. Il y a quelque chose aussi par rapport à son attitude, de très rassurant. Il y a quelque chose, on se fait face. Il y a une forme d'honnêteté. On est face à face l'un par rapport à l'autre. Quel que soit le type de relation. Avec le caducée de Mercure, ça peut être une relation commerciale, professionnelle ou autre. Hein. Mais derrière ce personnage, j'en vois un beaucoup plus grand. Et c'est comme si c'était ce personnage, comme s'il était caché derrière. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors même si c'est pas exclu, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça peut être cette personne qui ne se montre pas sous sa vraie nature. Et derrière ça, il y a un roi de bâton. Alors, roi de bâton, il est très sympa, c'est pas question, mais là, je le vois un peu, comment dirais-je? Le roi de bâton, il peut être colérique. Il peut être colérique. Il peut être autoritaire, imposant, envahissant. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc, vous pourriez aussi découvrir une autre facette de la personnalité de quelqu'un que vous avez face à vous, de quelqu'un en qui vous aviez confiance, où vous pensiez que y a vraiment cette notion d'égalité. On se met sur le même pied d'égalité, on est pareil, on est, vous voyez, peut-être comme de l'ordre de la gémellité, mais ça peut être aussi une égalité sur le plan social. Vous voyez, on fait pas de différence, que ce soit aussi entre hommes et femmes, on est pareil. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'harmonie, mais c'est comme si derrière, en fait, vous vous rendiez compte que c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est qu'une façade. Mais que derrière, vous avez quelqu'un qui est extrêmement autoritaire, coléreux, etc. Voilà, c'est ce que je vois ici. Bon, j'espère que j'ai bien pu expliquer ce que je voyais. Ce que j'ai aussi, c'est que vous pourriez être dans cette situation-là de couple et qu'il y a quelqu'un d'extérieur, une tierce personne, qui est aussi envahissante, qui vient vous pourrir quand même un peu la vie, vous voyez, qui a besoin vous vous sentez surveillé, vous vous sentez ou surveillé, ou peut-être, ça peut être même une surprotection, pourquoi pas. Mais j'y vois quand même quelqu'un qui
qui aime bien être au fait de tout, qui aime bien un peu tout diriger, même si c'est pas sa vie, vous voyez, quelqu'un d'un peu envahissant, ne serait-ce par la disproportion des tailles, qui vous envahira d'une façon ou d'une autre, ça sera à vous de voir, mais quelqu'un d'envahissant et peut-être de trop présent. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça aussi. Et c'est ce qu'on a aussi, hein, avec ce diable derrière ces deux personnages. Ici, on a ce rouge. Symboliquement, ça peut montrer la même chose. Hein, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc après, vous voyez comment ça parle pour vous, les amis. En tout cas, ce qu'on voit avec ce 9 d'épée derrière, c'est que je pense que vous allez le réaliser avec ce que j'ai ici. Hein. Mais ça peut passer par une phase où ça fait quand même un petit peu mal. Oui, parce que quand on voit une personne sous un autre jour qu'on n'avait pas perçu, avec ce que j'ai ici, on a l'impression de s'être fait un petit peu flouer quand même. On a un peu trompé. On va pas tromper sur la marchandise, mais c'est un peu ça. Vous voyez? On vous a pris par les sentiments. On vous a donné ce que vous avez besoin, les poissons. Parce que vous êtes comme ça avec votre coupe. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes beaucoup dans... Vous n'êtes pas des naïfs, mais vous êtes altruistes. Donc il suffit que la personne s'est mise au niveau, à parler en fait à votre cœur, à ce que vous a dit, ce que vous aviez besoin d'entendre, envie d'entendre, etc. Vous voyez, il y a de ça aussi. Mais derrière, c'est pas tout à fait ça. Donc on voit ici avec ce 9 d'épée, que ça fait mal, mais on voit aussi derrière avec la force, qui est aussi puissante, à l'instar de ce diable, qui va aussi faire en sorte de régler la situation. Alors ça se fera peut-être pas tout de suite, mais ça arrive en tout cas. Reprendre le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel, les amis? Et c'est singulier le tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel? Ça peut être aussi vos études, votre parcours de formation, vos projets concrets. Qu'est-ce que j'ai, les amis? On a l'impératrice. Et on a 7 de coupe. Ok. Alors, ce que ça me montre ici, c'est intéressant parce que le 7 de coupe, souvent, dans le Rider-Waite, on voit ici, hein, c'est une espèce de confusion. Ça peut montrer des choix multiples, mais moi, j'y vois plus la confusion. Et c'est la carte du miroir aux alouettes aussi. Hein. Et là, on a 2 miroirs. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion. Donc, il y a un projet ici. Peut-être quelque chose qui est en préparation. C'est ce que nous dit cette grande prêtresse. Quelque chose sur lequel vous êtes en train de plancher ou quelque chose à venir. Voilà, qui est en train de prendre forme, on va dire. Et avec, vous voyez, 7 de coupe, 7 d'épée, il y a quelque chose pareil où vous pourriez vous rendre compte que parmi toutes les composantes de ce projet, peut-être parmi toutes les composantes de qui composent l'équipe avec laquelle vous travaillez, ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Mais il y en a certaines qui sont peut-être pas si bien que ça. Vous voyez, parce que dans ces coupes, il y a de tout. Hein, là, on a des lauriers, là, on a des bijoux. Bon, mais là, on a un château. Mais bon, là, on a Médusa, on a je sais plus quoi, on a le serpent. Enfin, vous avez compris l'idée. Il y a à boire et à manger, j'ai l'impression, dans l'histoire. Et ça aussi, vous vous en rendez compte. Parce que c'est ce diable qui sort quand même ici, hein, qui domine la situation. Donc, il va y avoir des choses qui vont être réglées quand même. Donc, sur le plan ou professionnel ou des activités, c'est comme si là, vous réalisiez qu'il y a peut-être des choses qu'on vous a pas dit, qu'on a occultées. Est-ce que vous ne les avez pas vues ou ne les avez pas pris en considération par naïveté ou parce que vous avez fait confiance ou parce qu'on a su vous présenter les choses? Parce que regardez, à chaque fois, les amis, c'est des coupes qui sortent. Et les coupes, c'est vous, c'est votre élément. C'est comme si on savait comment vous amener les choses. On a su aussi comment vous présenter, on sait comment vous présenter les choses pour que ça vous touche, pour que vous vous investissiez, etc. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a quelque chose... Alors, vous pouvez vous dire, Sandra, tu nous annonces un mois pourri sur le mois de novembre. Mais il n'est pas pourri, votre mois, les poissons. Parce que c'est la révélation de ça. Alors, bien sûr, quand on s'en rend compte, ça fait quand même un peu mal. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est la réaction que vous avez. Donc, là, je vois pas pour l'instant. On a eu quelques cartes en d'autres decks qui nous ont montré que c'était quand même
blessant, bien sûr, ça fait pas plaisir, mais c'est plus la réaction de colère qui domine quand même. C'est le fait de ne pas se laisser faire, et il vaut mieux être dans une réalité qui fait pas plaisir que dans quelque chose qui est complètement faux. Qui est faux, où il y a du mensonge, où il y a un manque d'honnêteté, où il y a de la dissimulation. Donc, et c'est un petit peu ça aussi que nous montre cette carte. Hein. C'est le côté factice. On veut pas voir les choses en face. Peut-être c'est ça aussi. Hein. On voit pas les choses en face. Donc on se fait des idées, des illusions. C'est de ça dont on nous parle. Et en disant ça, je vous culpabilise de rien. Certainement pas, les poissons. Parce que comme je vous l'ai dit, la façon dont sortent les cartes me montre que ça a été fait et bien fait de façon à ce que vous ne vous en rendiez pas compte, que vous vous ne méfiez pas. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc là, il y a une réaction en tout cas. Bon. On va terminer ce tirage pour voir un petit peu comment vous traversez le mois dans votre cœur, dans votre tête, les amis. Est-ce que vous voyez bien? Oui. 2 cartes pour voir comment ça se passe en vous sur ce mois-ci. Bon, alors on a le 4 de coupe. On a toujours une coupe qui sort, hein. Ok. Et on a, eh ben oui, le jugement, et oui. Et oui, et regardez cette reine de bâton derrière. Bah oui, les amis, il est tellement cohérent votre tirage. Il est particulier, mais il est très cohérent. Parce que là, c'est un petit peu en 2 temps. Ce 4 de coupe nous montre quoi? Bah, va nous parler de déception. On est déçu. Dans un premier temps, c'est la déception. Voire, j'ai envie de dire peut-être pour certains, selon la situation que ça va concerner, hein, selon l'intensité de ce qui se passe, peut-être on est un peu écœuré quand même, ouais, un peu à côté, mais je suis dégoûtée, c'est vraiment ça hein, qui vient, le dégoût, je suis dégoûtée, je suis écœurée par l'attitude, par, voilà, il y a une déception de l'autre, peut-être de vous-même, parce que vous pourriez vous culpabiliser un petit peu aussi, bah j'ai pas vu et j'ai été naïf, et voilà, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a cette réaction-là quand même qui est là, parce que vous ne restez pas indifférent, vous n'avez pas passé de fait de comprendre à réagir, enfin pas violemment, mais de façon intense tout de suite. Donc, il y a cette phase de déception, mais il y a le jugement qui arrive derrière. Et le jugement, c'est la révélation, c'est le jugement, c'est la sentence quelque part, vous voyez? Donc, il y a le fait de ne pas rester là-dedans et d'aller peut-être aussi réclamer ou de faire émerger la vérité. Ça peut être ça aussi pour certains. C'est de faire émerger la vérité, de le dire. Hein, de le dire non seulement aux personnes qui sont concernées, s'il y a des personnes dans l'équation, ce qui semble être quand même un petit peu le cas au regard de ce que j'ai ici, mais peut-être aussi de le clamer un petit peu plus loin quand même. Alors, pas forcément parler de scandale, mais de le faire savoir aussi. Alors, ça peut être de faire savoir qu'il vaut mieux éviter de vous rouler dans la farine, parce que tout gentil, altruiste et humaniste que vous êtes, faut pas trop non plus vous prendre pour un ou une idiote, parce que à un moment donné, vous finissez quand même par vous en rendre compte, hein, c'est gare à ma colère, hein, si tu es malhonnête avec moi, il peut y avoir de ça, mais aussi le faire savoir à d'autres. Vous voyez, il peut y avoir aussi besoin de le dire pour peut-être simplement, pas forcément par esprit de vengeance. Alors, je vous invite à ne pas tomber là-dedans, hein, parce qu'on peut être tenté quand même avec ça, mais plutôt de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se fassent avoir. On peut aussi ça, hein. Moi, j'ai vécu ça, mais je vais quand même dénoncer un petit peu ce comportement. Ça peut être une entreprise, ça peut être un commerce, une école ou une personne. Bon, vous voyez, mais c'est comme s'il fallait pas retomber. Il peut y avoir aussi de ça, hein, le fait de vouloir en faire, comment dire, je peux pas dire sur la place publique, mais en parler, le faire savoir. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Le faire savoir. Parler de votre histoire pour que ça ne se reproduise pas. Donc là, cette colère, elle est quand même nourrie par pas mal de choses, cette réaction vive. Mais c'est ça aussi qui vous permet de reprendre le dessus, c'est une colère saine. Hein, on n'est pas dans la violence quand on est dans la colère, mais on est dans l'expression quand même de quelque chose. Hein, il y a besoin que ça sorte. On n'est pas dans la violence, mais on est dans la réaction.
dans le fait de reprendre la main, de ne pas se laisser faire et de ne pas subir, et de reprendre son libre arbitre, parce que le diable, c'est les attachements. Et c'est justement quand on n'a pas son libre arbitre, ou qu'on croit qu'on l'a, alors qu'en fait on l'a pas, parce que les règles du jeu, elles sont pas claires à la base. Si on vous dissimule des choses, vous pensez que vous avez votre libre arbitre, mais en fait vous l'avez pas, parce que les règles du jeu, elles sont pipées dès le départ. Vous voyez? Donc il y a aussi le fait de pouvoir récupérer un petit peu son pouvoir et de récupérer sa liberté de choix et d'agir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les poissons. Ça s'annonce quand même intense et peut-être coton pour certains d'entre vous, mais ça sera agité, mais c'est pour la bonne cause. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.